Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Il est déjà rattrapé par la réalité du poste. Dans les couloirs de Matignon, Gabriel Attal tente d'imprimer sa marque. Avant la déclaration de politique générale, le 30 janvier, une réunion préparatoire avec des ministres est programmée jeudi matin. Et en coulisses, certains commencent déjà à douter. Le Premier ministre Gabriel Attal est la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, le 17 janvier 2024 à l'Élysée, à Paris. Le gouvernement rassemblé, au travail, disait vendredi 12 janvier Emmanuel Macron devant les caméras, juste avant le premier conseil des ministres du gouvernement Attal. 6 jours plus tard, le Premier ministre se lance donc, le Premier ministre convoque une réunion avec son gouvernement, pas encore au complet, à Matignon, jeudi. Chaque ministre est prié de venir avec des idées et des propositions, avec un objectif, préparer la déclaration de politique générale, qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 30 janvier, 3 semaines après sa prise de fonction. Le compte à rebours est donc enclenché pour le jeune Premier ministre avant ce premier grand oral, qui est le moment idéal pour montrer sa patte, imposer sa marque, après une semaine marquée par la présence d'Emmanuel Macron sur le devant de la scène médiatique, notamment avec sa conférence de presse. Marionnette du président ? En coulisses, les consultations se poursuivent et ne trompent personne. Avec ses ministres, d'abord, dossier sous le bras, ce gouvernement resserré permet d'avoir des discussions politiques sans qu'elles ne s'éternisent, souffle Matignon. Et puis viendront les leaders de l'opposition, avec Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, le trio des Républicains, puis Mathilde Panot, pour la France insoumise. Mais l'équation n'a pas changé, faute de majorité absolue, le Premier ministre va renoncer au vote de confiance. C'est avec sa casquette de chef de la majorité qu'il participera jeudi soir au bureau exécutif du Parti Renaissance. Il est déjà rattrapé par la réalité du poste, grimace déjà un conseiller qui dépeint Gabriel Attal en marionnette du président. Signe qu'il va lui falloir se démarquer, trouver son style. Pour cela, Matignon prépare un déplacement pour le week-end à venir, loin de Paris, au contact des Français sur le modèle du grand débat d'Emmanuel Macron. La quotidienne politique. Retrouvez tous les jours à 12h l'actualité politique en France et à l'étranger. France Télévisions collecte votre adresse email pour vous adresser la newsletter La quotidienne politique. À tout moment, vous pouvez vous désinscrire via le lien en bas de ces newsletters. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité. Direct. Politique, Gabriel Attal attendu dans le Rhône, Marc Fesneau à la rencontre des agriculteurs. Le Premier ministre Gabriel Attal arrive à l'Élysée, le 12 janvier 2024. Le Premier ministre Gabriel Attal effectue ce samedi 20 janvier un déplacement dans le Rhône où un débat avec 150 Français est au programme. Alors que la colère monte chez les agriculteurs, courtisés par le Rassemblement national à 6 mois des européennes, le ministre Marc Fesneau doit aller à leur rencontre dans le Cher, tandis que Jordan Bardella sera en Gironde. L'essentiel. Le Premier ministre Gabriel Attal est en déplacement dans le Rhône où il doit échanger publiquement avec des habitants et élus du département à Saint-Laurent-d'Enny. Lire l'article. À l'approche des élections européennes, le président du RN Jordan Bardella se déplace en Gironde pour rencontrer des agriculteurs alors qu'ils font de plus en plus entendre leur colère. Lire la brève. Pour répondre à ce malaise croissant, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau ira lui aussi échanger avec des agriculteurs, mais dans le Cher. Lire l'article. 1150. Les gens n'en peuvent plus, les agriculteurs continuent de bloquer la 64 entre Toulouse et Tarbes. Les agriculteurs continuent aujourd'hui le blocage de la 64 entre Toulouse et Tarbes, débuté jeudi. Ça prouve le ras-le-bol du monde agricole, ça se galvanise, assure au micro de BFM TV l'éleveur de bovins en Haute-Garonne Jérôme Bell, qui participe à cette manifestation. Les gens n'en peuvent plus de ce système, d'être méprisés et rabaissés, dit-il. 1141. Européenne, Yannick Jadot assure qu'elle ne présentera pas de liste commune avec les socialistes. Yannick Jadot assure aujourd'hui sur France Info que les Verts ne vont très probablement faire liste commune avec les socialistes pour les élections européennes en juin prochain.
Ah non, je ne crois pas, assure-t-il, d'un ton amusé, après avoir été questionné à ce sujet. 1127. Yannick Jadot estime qu'une bonne partie de la colère des agriculteurs est justifiée. Le sénateur Yannick Jadot estime aujourd'hui sur France Info qu'une bonne partie de la colère des agriculteurs est justifiée, déplorant leurs conditions économiques et sociales dramatiques et une crise écologique qui est aussi liée à ce modèle agricole. L'élu écologiste affirme que le gouvernement doit accompagner les agriculteurs vers un modèle agricole, plus rémunérateur, socialement protecteur et qui respecte l'environnement. 1119. Le président de la FNSEA rencontrera Gabriel Attal lundi à Matignon. Le président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, a annoncé vendredi sur X, anciennement Twitter, qu'il allait rencontrer Gabriel Attal lundi soir à 18 h à Matignon pour évoquer la grogne des agriculteurs. Le ras-le-bol des agriculteurs exprimé depuis des mois se transforme en colère partout en France, assure-t-il. Agir, vite, à Bruxelles et Paris pour redonner dignité, revenus et avenir à ceux qui nourrissent, appelle-t-il. 1052. Pourquoi la colère monte-t-elle chez les agriculteurs? Depuis quelques semaines, les manifestations d'agriculteurs se multiplient en France à Rennes, Avignon ou encore Laval, après des actions similaires à l'étranger en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Les motifs de la colère des exploitants sont divers et témoignent d'un profond sentiment d'abandon au sein de la profession. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sans doute l'inflation qui s'est traduite par une nette hausse des coûts de production des agriculteurs. Le détail de leurs revendications est à retrouver dans notre article complet. 1046. Le député européen Renaissance et éleveur Jérémy Descercle assure que la majorité va répondre à la colère des agriculteurs. Le député européen Renew, groupe auquel appartient le parti présidentiel Renaissance, et éleveur Jérémy Descercle assure aujourd'hui sur BFM TV que la majorité entend la grogne des agriculteurs. Nous allons répondre à cette colère, nous allons continuer d'écouter et faire en sorte de mener des politiques qui vont dans leur sens et arrêtent d'être incohérentes, assure-t-il. En France et en Europe, on exige beaucoup des agriculteurs et le prix n'est pas là, concède-t-il, tout en appelant les agriculteurs, courtisés par le RN à l'approche des élections européennes, à rester dans le champ républicain. 1033. Le syndicat Jeunes Agriculteurs demande qu'on allège les contraintes. Le président du syndicat Jeunes Agriculteurs Arnaud Gaillot demande aujourd'hui sur Europe 1 que le gouvernement allège les contraintes, quelques heures avant un déplacement du ministre de l'Agriculture dans une ferme du Cher. Il est grand temps que nos politiques qu'on alerte depuis des années prennent leurs responsabilités et refixent des caps très clairs, fassent vraiment des mesures qui rendent l'agriculture française compétitive, productrice, parce que l'agriculture recule sur tous les plans en France, appelle-t-il. 1024. Macron demande au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs. Alors que la grogne se fait de plus en plus forte chez les agriculteurs, Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur de donner instruction au préfet d'aller dès ce week-end à la rencontre de ces derniers et de leurs organisations représentatives. Le président de la République souhaite que les préfets échangent directement sur les problématiques qu'il exprime au plus près du terrain, afin d'éviter que ne monte encore le mécontentement des agriculteurs. 1007. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à la rencontre des agriculteurs dans le Cher. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, reconduit récemment dans ses fonctions, est attendu dans l'après-midi dans une ferme du Cher, alors que la grogne s'étend chez les agriculteurs. Il doit échanger avec l'exploitant sur ses préoccupations, ses problématiques et sur le chantier de simplification lancé par le ministre, selon son cabinet. Vendredi, l'Élysée a indiqué que le président Emmanuel Macron avait demandé au ministre de l'Intérieur de donner instruction au préfet d'aller dès ce week-end à la rencontre des agriculteurs et de leurs syndicats, au plus près du terrain. 1004. Jordan Bardella au soutien des agriculteurs en Gironde. Le président du Rassemblement national Jordan Bardella va se rendre aujourd'hui en Gironde pour soutenir les agriculteurs. Ces derniers font de plus en plus entendre leur mécontentement, entre inflation, lourdeurs administratives ou ras-le-bol face au sentiment d'être écrasés par des normes nationales ou européennes. Jordan Bardella a demandé vendredi lors de sa rencontre avec Gabriel Attal à Matignon de décréter l'état d'urgence agricole et d'instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs. 957. Gabriel Attal doit échanger avec 150 Français dans le Rhône. Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct consacré à l'actualité politique du samedi 20 janvier. Le Premier ministre Gabriel Attal se rend aujourd'hui dans le Rhône pour aller à la rencontre des Français. Il assistera à la cérémonie de vœux de nouvelle année du maire d'une petite commune voisine, Orliena, 2400 habitants, avant de prononcer un discours. Il déjeunera ensuite avec les élus locaux, dont le député de la circonscription Jean-Luc Fugy, organisateur de l'événement. Enfin, il débattra avec 150 Français en début d'après-midi vers 14 h 30.